Première partie, comme je l'ai déjà expliqué sur mes réseaux, mais je vais réexpliquer. Donc, l'Afro Game Showcase, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo un événement qui a été mis en place pour pouvoir promouvoir des jeux vidéo qui ont été réalisés en Afrique ou par la diaspora africaine dans le monde. Donc, moi, quand on m'a contacté pour m'indiquer qu'il allait avoir cet événement, donc cette première édition qui allait être mis en place pour pouvoir promouvoir des jeux vidéo de ce type, en fait, ça m'a intriguée parce que bah, moi-même, comme vous le savez, je suis congolaise, africaine, et bah, j'aime trop les jeux vidéo parce que vous avez très bien vu tous les jeux vidéo que j'ai découverts avec vous, dont on parle, etc. au quotidien. Nous, on est vraiment dans ça. Donc, je me suis dit, mais à tout moment, il y a des jeux qui pourraient m'intéresser que je ne connais pas parce qu'ils sont pas forcément médiatisés autant que d'autres jeux, etc. Donc pourquoi pas, par curiosité, déjà voir ce qu'il se fait et pouvoir mettre en avant aussi les choses qui sont bien faites. Donc on va découvrir. Moi, vous savez, de toute façon, je suis crue. Hashtag honnête. Donc si j'aime, j'aime. Si j'aime pas, j'aime pas. Je vais pas être plus difficile comme plus facile, enfin plus moins dur, on va dire. Pour moi, c'est à la même enseigne, quoi. Si je remarque un truc, je le dis. S'il y a du bon aussi, je le dis, comme d'hab. Et je vous invite à faire la même chose dans le chat. Parce qu'au final, les développeurs, je pense que ce qui est important aussi pour eux, c'est pouvoir avoir du feedback pour faire mieux. Donc voilà pour mon petit discours. Coucou China, coucou princesse Pae. Je peux remplacer les listes de ton ventilo avec mes doigts? Non. Coucou Gio. Quand on a appris ça il y a quelques jours, j'étais en pétard, trop bien cette découverte. Mhm, mhm, mhm. Moi, ça va au top et vous? Ça va très très bien. Bon, pour le coup, on va commencer, hein. Ça va vivement l'orage, il va y avoir de l'orage. L'aluminium de toutes mes fenêtres, c'est presque décollé. Il y a juste mes fenêtres du salon qui ont encore de l'aluminium. Mais aujourd'hui, franchement, j'étais dehors et il y a eu des moments où quand t'es à l'ombre, il y avait un peu de vent. Donc il y a du mieux parce que dans la semaine, il n'y avait pas du tout de vent, hein, je vous cache pas, c'était pas facile. Demain soir, normalement chez nous, mais sur Paris, peut-être avant. Attendez, je vais regarder. Ah ouais, demain, ouais. Demain, apparemment. Ok, très bien. Ce serait bien qu'il pleuve comme ça ma voiture. Je suis sortie toute la semaine, c'était Red Dead Redemption dehors en tout cas. Bon, est-ce que vous êtes prêts à découvrir avec moi ce que nous propose Narratify là avec les jeux afro ou pas? J'ai hâte et j'appréhende un peu parce que en fait j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Et je me demande, je pense qu'on va d'abord regarder la petite vidéo genre qui explique parce qu'il y a une petite vidéo genre teaser. Attendez, je vais voir si je peux me mettre sur Instagram. Parce qu'il y a une petite vidéo teaser, genre, qui explique c'est quoi l'Afro Game Show. Genre, c'est 1 minute, même pas. Et en fait, j'ai bien aimé la vidéo teaser. Et vous allez remarquer un truc qui est drôle aussi, que Brie a remarqué il n'y a pas très longtemps. Putain, je suis pas connectée là. Pourquoi je suis pas connectée à Instagram ici? C'est bizarre. Est-ce que je me souviens de mon mot de passe? Oui, je me souviens. C'est quoi ça? Non, ne pas afficher. Je ne suis pas un robot. Et qui est... J'ai changé de mot de passe. Hihi. Ah, peut-être c'est comme ça. Attendez. Non, mais franchement, le struggle, quand ça fait longtemps que tu t'es pas connecté quelque part, de te reconnecter et de te souvenir de tous tes mots de passe là. Ah, bizarroïde, hein. Allez, fuck. Je trouve pas. C'est bon, on va démarrer directement par la vidéo. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, ça m'a yombe. C'est dead. C'est dead, 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 dead. Gestionnaire du mot de passe sur ton navigateur. Non, mais en fait, je me suis juste jamais connectée sur Instagram avec mon PC. Like, le nouveau struggle, c'est vraiment le code de notre carte bleue. Réel. Bon, alors, let's go. Est-ce que t'es yombe? T'es yombe ou t'es pas yombe? Qui l'a habillé? Chinois. Apple Pay a créé quelque chose de mauvais, mais surtout que t'as l'impression que t'as beaucoup d'argent hein, quand tu passes Apple Pay. Hein. Surtout quand ils ont levé la limite, parce qu'au bout d'un moment, il y avait une limite.
quand même, assez raisonnable. Et après, ils ont levé la limite. En mode, tu peux vraiment payer des sommes colossales avec Apple Pay, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tu peux vraiment payer des sommes colossales. Oui, jusqu'à 500 euros, c'est big. 500 plus 500, ça fait 1000. Bon, alors attendez, du coup, ils ont fait, je pense, des mini trucs comme ça, mais tu as la vidéo d'une heure. Ah ben voilà, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Ah oui, je crois que c'est ça. Putain, pas moi qui voulais me connecter sur Instagram. Bonjour. Est-ce que c'est ça? I challenge you to name. Ouais, c'est ça. Regardez. Alors, on va regarder la vidéo de présentation. Ouh, je suis fraîche à fuck, hein. On va regarder la vidéo de présentation du show et ensuite on va commencer le show. Donc ça, c'est le teaser que moi j'ai vu quand on m'a contacté. Le teaser qui a fait que je me suis dit, ça m'intéresse. Vous êtes prêts ou pas? Écrivez go 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 si vous êtes prêts. Coucou Rankoff. Coucou Ethan. Ok, vas-y. Vous inquiétez pas, c'est en anglais et en français et puis il y a les sous-titres et tout, hein. Bonjour. Et qui est... On va jamais commencer. Pardonnez, j'avais oublié d'enlever les alertes. Merci pour le follow, Amadeus. Amadeus, t'as changé de compte? Ou t'as un autre Amadeus? Non, parce que je vous connais, les gens qui me suivent, en fait. Go, 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 coucou Nixie. Allez, c'est bon, je mets. Bonjour. Coucou Alb. I challenge you to name 5 African video games. And if you can't, then today is your lucky day because we're here to show you even more than 5. My name is Jennifer and I'm the co-founder of Narratify. Et je suis Michael, également cofondateur de Narratify, une entreprise qui se spécialise dans les récits africains à travers le jeu vidéo. We realize there are so many cool showcases dedicated to games, but not really about African-made games, especially en français. C'est pourquoi nous lançons l'Afro Game Showcase, un rendez-vous en ligne en français et en anglais qui vous permettra de découvrir des jeux vidéo du continent africain et sa diaspora. From Nigeria to Kenya and from Brazil to France, we have selected some of the most promising gems that you really don't want to miss out on. Nous vous donnons rendez-vous le 25 juin sur la chaîne YouTube de Narratify, direction l'Afrique. Ok, quand j'ai vu ça, j'étais hype. Mais comme vous le savez, j'étais genre en Côte d'Azur quand ça s'est fait. J'étais pas là. Donc, on rattrape ça tout de suite. J'espère que les personnes qui sont arrivées vont bien. Installez-vous. Coucou Maïgoro, coucou Alb. Merci Brie pour la catégorie. Coucou Nixie. Merci encore pour le follow Amadeus. On s'installe, on continue. Du coup, le show, c'est ça. Vous savez que c'est ma passion. C'est ma passion de lire les commentaires. Même si j'ai pas commencé en fait. J'ai vu ton post Insta, j'ai couru. Let's go. Coucou Macan. On veut une deuxième édition. Félicitations. Je suis trop déçue de voir les jeux présentés. Super événement. Ok. Ok, allez, on va commencer direct. Hein. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Mais tu joues au jeu du coup? Non. Bonjour tout le monde et bienvenue à Kiro Games. Nous sommes dans un studio de jeux vidéo au Cameroun. Je suis Badiba Olivier, le fondateur du studio. Ici, dans notre studio, nous travaillons essentiellement sur 3 projets. Nous avons Orion Kajuta James Fighter, qui est un match 3 RPG, c'est-à-dire un jeu dans lequel vous faites des matchs comme dans Candy Crush, mais vous avez beaucoup d'actions, un peu comme du Devil May Cry, mais en 2D. Et l'idée pour nous était de fournir à tout le monde la possibilité de s'amuser comme dans des grands jeux d'action, même si vous n'êtes pas un gros joueur. Ensuite, nous travaillons aussi sur notre jeu PC Xbox Orion, l'héritage des Coriodan qui est un peu vieux, mais où on s'assure toujours d'augmenter la communauté. C'est un action RPG avec 15 heures d'histoire où vous vivez, selon les critiques, une des meilleures histoires jamais écrites dans le monde du jeu vidéo avec de l'action, inspiré un peu des Tales of Destiny. Et enfin, le projet sur lequel nous sommes très concentrés en ce moment, c'est le jeu le plus drôle d'Afrique, une des premières simulations de jeu qu'on a appelé les responsables du BOA, dans lequel vous jouez un ou une jeune africaine qui est dans un gouvernement et qui doit réussir sa vie professionnelle, sa vie privée,
avec nos réalités. Donc vraiment dans le Dingue! Dingue, 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 dingue. Quoi? Quoi? Attendez, 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 attendez. Ça m'intéresse. Quoi? Tu dois faire quoi? Tu travailles pour le gouvernement en Afrique avec ces réalités? Non, c'est dingue. Mais je me demande, ça sort quand? Parce que franchement, moi, je suis chaude pour essayer un jeu comme ça. Je suis vraiment chaude, genre. Coucou Pépin, coucou Mago. c'est le jeu le plus drôle d'Afrique, une des premières simulations de jeu qu'on a appelé les responsables du BOA, dans lequel vous jouez un ou une jeune africaine qui est dans un gouvernement et qui doit voilà réussir sa vie professionnelle, sa vie privée avec nos réalités. Donc vraiment dans le jeu vous allez rire toutes les 5 minutes et vous pouvez déjà télécharger la démo sur Play Store ou App Store. C'est pas vrai! Oh, on peut... Ah, il y a la démo qui est disponible déjà sur Play Store ou App Store. Oh, dingue, 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 dingue. Attendez, il faut que je me renseigne là. Il m'avait dit, Gabou Garou, que j'ai la possibilité avec mon iPad de faire un partage d'écran et tout. Je vais me renseigner. Je vous jure, je vais me renseigner. Le nom, c'est les responsables de Mboa. Et voir un peu. On continue de travailler dessus, mais vous avez déjà le début. Les grandes leçons Incroyable. que j'ai apprises de faire du jeu vidéo au Cameroun. Premièrement, le marketing est important. Parce que on a tous commencé en se disant que notre jeu serait un banger du premier coup, qui aurait une sorte de buzz. Mais il y a beaucoup de jeux qui sortent. Deuxièmement, j'ai appris encore que le jeu vidéo, c'est pas un métier, c'est une vocation. On a le privilège de bosser pour le temps de détente des gens qui est très précieux. Donc les gens ne veulent que l'excellence finalement. Une troisième leçon que j'ai appris, c'est qu'il faut beaucoup se mettre à la hauteur de ce qu'on veut. Quand vous faites du jeu vidéo, essayez constamment d'évoluer. Une autre leçon, le jeu mobile n'est pas plus facile que le jeu console. Quand on vient Ah ouais? du monde du PC console comme nous, on entre dans le développement mobile avec un peu d'arrogance. Mais le jeu mobile, ça vous humble vite. Parce que techniquement, vous ne faites peut-être pas dans l'hyper-réalisme, le dynamisme quand j'ai PC console, mais il y a tellement de notions pour que quelqu'un qui a téléchargé votre jeu gratuit reste jouer ça 3 jours. C'est 10 fois, 100 fois plus compliqué qu'un jeu console. Mes espoirs pour le jeu vidéo africain, c'est que il y a un gros marché qui se passe déjà sur notre continent, qui aujourd'hui, je crois, est dans les presque 2 milliards de dollars et va monter à 3, 4, 5. Moi, j'aimerais beaucoup que des studios africains soient parmi les leaders pour devenir des grosses sources d'investissement dans d'autres secteurs. En quoi est-ce que l'African Showcase peut aider? Être une vitrine qui permet effectivement de partager tous les meilleurs jeux du continent pour que le public puisse les tester, les apprécier et qu'au fur et à mesure on crée une communauté entre ceux qui créent, ceux qui jouent. Ça, ce serait vraiment puissant. Donc je rêve de voir ce dialogue-là et qu'au fur et à mesure, effectivement, l'industrie du jeu vidéo évolue en Afrique et dans le monde. Hello everyone. Wow, attends, ça va vite, ok, beaucoup d'informations. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première partie? Franchement, super intéressant. Coucou MLS, coucou Mago. Super intéressant, super intéressant. Moi, Bon, du coup, ils ont parlé d'un style de Candy Crush, une version d'un Candy Crush, ok. Ensuite, il y a un deuxième jeu qui est un RPG, sur lequel il s'est pas... Enfin, ça m'a pas forcément pris quand il en a parlé. Mais par contre, genre Elite of Mboa, là, genre en mode tu travailles pour le gouvernement, il faut faire face à certains aléas et tout du quotidien qui pourraient peut-être s'apparenter à des réalités africaines, genre. Ça peut être intéressant, surtout qu'il y a un côté apparemment comique. Et vu qu'il y a une démo, franchement, je vais la télécharger, je vous le dis déjà. Je vais la télécharger et je vais trouver un moyen de pouvoir la faire avec vous. Genre de la faire pour qu'on puisse voir, ok? Comme ça, on se fera une idée claire pour ceux qui vont pas la télécharger, parce que vous pouvez la télécharger, ok? C'est une démo et je crois que c'est gratuit. Je viens d'installer le jeu, je reviens. C'est gratuit ou pas, China? Si tu peux me confirmer, Mago. Parce que Gabou, il m'avait dit que tu peux faire un partage d'écran avec ton iPad et tout. Et vu que je suis une iPad kid, bah, je vais le faire. Je vais le faire. Donc ça, c'est trop bien, franchement. Et enfin, je trouve ça trop bien. Mais par contre, ça va vite, hein.
C'est gratuit. Ok, trop bien. Si vous voulez télécharger la démo, téléchargez comme ça, vous dites. C'est dispo sur Steam. Ben, en fait, là, les jeux dont ils ont parlé, c'est des jeux qui sont pas encore sortis complètement. Il y a juste la démo de Elite of Boa qui est déjà disponible sur Google Play et Apple Store. C'est mobile. C'est mobile. D'accord? Faut pas un fil pour le faire. Je sais pas ce qu'il faut pour le faire. J'ai dit que j'allais me renseigner pour voir comment faire. Je sais pas ce qu'il faut. J'ai pas la réponse là tout de suite. Bon. Donc, merci à Madiba Olivier pour son intervention. C'était très touchant. Franchement, le continent on top. On continue du coup. Ça va vite, hein, 6 minutes. Il a déjà dit beaucoup de... Que dans le monde. Hello, Pourquoi elle dit- everyone, and welcome to the first Afro Game Showcase ever. My name is Jennifer, and with me is Michael. Bonjour, Michael. Salut Jennifer, bonjour à toutes et à tous. L'Afro Game Showcase, c'est notre événement, notre sélection de jeux qui viennent d'Afrique ou qui prennent racine dans les cultures africaines. And sometimes you will find games made by people who aren't from Africa, but draw from its many cultures. Even games coming from the African diaspora in the world. This first edition is already very special since we've got submissions from 12 countries in the world. We Wow. have only one request from you. If you like a game, add it to your wishlist on Steam. It Vous really avez- helps the developers. Voilà, vous qui parliez de Steam, etc. Si vous aimez un jeu, ajoutez-le à la liste de souhaits sur Steam. D'accord? De toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais, après le live, quand je posterai mon react, mais déjà, de toute façon, cette vidéo, elle est disponible sur YouTube, hein. Vous allez sur le compte de Narratify Agency et vous trouvez cette vidéo. Mais moi, quand je vais poster mon react demain, je pense que je vais essayer de mettre les liens sur Steam, en fait, de chaque jeu en bio. Comme ça, vous pourrez le faire plus facilement aussi. Et ça ne coûte rien. Et puis, avant de commencer, on est vraiment très honoré qu'Olivier Madiba ait ouvert cette émission. Olivier est le fondateur de Kiroho Games au Cameroun, l'un des studios pionniers du jeu vidéo sur le continent. Et si vous ne connaissez pas encore, on vous invite à aller voir leur travail sur PC, sur Xbox, sur mobile ou bien en version BD. Thank you, Olivier, for BD. doing so much for game developers in Cameroon. We're super glad to have you here. And hey, maybe you're watching us on YouTube right now? If you are, make sure to go and live react to our list of streamers who are currently reacting to the showcase. Oh my and God. of course, we would like to specifically thank our media partner, GamesIndustryAfrica.com. Allez, on démarre avec une première section qui va plaire aux familles. On part en direction de l'Afrique de l'Est, à Madagascar plus précisément, avec un tout premier jeu qui nous sera aussi présenté par son équipe. Get ready to discover Kalanur, Kibi Haven, and Go North. Ok. Le soleil qui dessine la colline, mais le ciel vire au violet. La fumée fait de l'ombre sur la terre, le paradis questionné. Le béton, les étages, et les esprits en cage. Allez, va, on va briser la cage. Je vais voler tes cheveux dans le vent. Oh là là. On fait pas le malheur, on invite à danser simplement. On va briser. Ça vous fait penser à quoi? Dites-moi, ça vous fait penser à quoi? Parce que moi, ça me fait penser à un truc. Ça me fait penser à un truc. C'est lui le son de Nouvelle École, c'est une affirmation ou... Mario, ouais, ça a une vibe un peu Mario. Autre chose. Crash Bandicoot, oui. Moi, ça me fait grave penser à Crash Bandicoot aussi, la vibe, ouais. Tout à fait, je suis d'accord. Ouais, de fou. Astrobot, Ça me fait penser, il y avait un jeu aussi. Ah, mais là, avec les barres de vie comme ça, purée. Ça me fait penser à un mélange de plein de jeux que j'ai déjà vus. Mais dans le bon sens. Ouais, il a l'air chill. Franchement, il a l'air chill. Du coup, ça fait penser au film Madagascar. Avec les animaux.
pas le malheur. On invite à danser simplement. Ohé Kalaké, on va briser les chaînes du passé. Pour les meilleurs, même les pires moments finissent par s'effacer. Ta mère, elle est malgache? Ah ouais? Ok. Kalanoro. Si vous voulez l'ajouter sur votre liste de souhaits Steam, ça s'appelle Kalanoro. Good vibe, hein? Ok, ça sort le 27 août. Et il y a déjà la démo. Il y a déjà la démo sur Steam. C'est chill, hein? Franchement, c'est chill. T'étais sérieux, Brie, quand tu disais c'était le mec de Nouvelle École. C'est vraiment lui. Oh, c'est vraiment lui qui a fait la musique. Waouh! Le rêve. D'ailleurs, en parlant de musique, je n'arrive toujours pas à me sortir le son de Kevlar. C'était une dinguerie. T'as vu? T'as vu ou pas? Je l'ai écouté 3 fois. Je l'ai écouté 3 fois aujourd'hui, c'est bon. Et demain matin, je vais aller à la salle et c'est le premier son que je vais écouter. Sachez-le, sachez-le. Merci pour le sub d'ailleurs. Salama everyone, I'm Jean. I'm a co-founder, level designer and narrative designer of Red Raketa Studio. And I'm Karen, co-founder and producer. We are an indie game studio based in Madagascar. And today we are thrilled to give you a sneak peek into our game, Kalanur, an action-adventure game made in Madagascar with lots of love and a massive amount of coffee. So it's a colorful, humorous and crafted game that blends platforming, combat and light management. But first, what is a Kalanur? In Malagasy folklore, they are small, hairy, mystical creatures. Think of our own fluffy leprechauns. When we started our studio, we all came from different gaming tastes. Some loved combat, some preferred platformers, some loved cozy games. So we thought, why not mix them all to honor the classics, and but while bringing something fresh. Il y a la démo qui est déjà disponible. But beyond the fun, we wanted our game to have a soul. Even though it's a fictional universe, it's a canvas to highlight real societal Malagasy challenges and to draw attention to our endangered lemurs. In our game, you explore Lemuria, a colorful paradise now suffering under the ruthless rule of the evil witch Ranid. Guided by a mysterious prophecy, you are Kalake, and your mission is to overthrow the witch by forming the ultimate music band with legendary lemur musicians. With a rusty taxi Bruce as your tour bus, embark on a wild journey to rise to stardom and free Lemuria, one song at a time. But music isn't just flavor here. It drives the whole progression loop. You rescue artists, grow your popularity, and perform for local crowds on bigger and bigger stages. Ouais, c'est Our good mood de original fou. soundtrack recreate this idea. Collective creativity coming together to form a joyful resistance. Thank you so much for giving us this opportunity to share our word. And thank you. We can't wait for you to meet Kalakil and the band, Msoj, and see you soon in Lemuria. Ah, elles sont trop mignonnes. Purée. Ok. Donc, comme l'a dit Gabou et comme ça a été dit dans la vidéo, si vous voulez aider pour le référencement de ce jeu qui s'appelle Kalanoro, je pense pas que je le prononce bien parce que j'ai pas l'accent malgache, mais du coup, ça s'écrit tel quel et je l'ai mis en épinglé. Si vous pouvez l'ajouter à votre liste de favoris sur Steam. Vous avez déjà la démo qui est disponible pour ceux qui veulent tester. Voilà, donc là, on va au Nigeria. Merci, Brie. Oh là là, c'est trop chou. Puzzle immersif.
Je sais pas si vous aimez les jeux comme ça, les jeux un peu puzzle, énigmes, qui font un peu réfléchir, mais qui sont quand même chill, vous voyez? Qui font réfléchir, mais c'est pas des jeux rageants, genre Elden Ring. Est-ce que ça, c'est des jeux auxquels vous jouez? Oh, regarde, ah ben oui! C'est ça que j'allais dire, on dirait trop un jeu sur lequel tu peux jouer sur une petite console, genre la Switch, iPad. Bah, du coup, ils ont dit, ça arrive le 28 juillet sur Steam, Xbox, PC et bientôt sur la Switch. Et pour moi, c'est grave sensé parce que ça me fait penser à un jeu que j'ai qui s'appelle comme comment pas quelque chose, pas l'IA ou un truc comme ça. Un jeu d'énigmes et tout. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu énigme, puzzle et tout. Et tu dois un peu investiguer, chercher des choses. Et c'est sur ma Switch. Pour moi, ça a du sens, en fait, que ça soit sur Switch. Quasi sur toutes les plateformes, ouais, trop bien. C'est un peu comme Figment. Figment, je connais pas, j'aime pas du tout. Va, c'est le goût, les couleurs. Trop bien. Ça m'embellisse bien. Ok, ça a été créé en France. Kitty Haven. Ok. Ok, ça, c'est un jeu pour Rose. C'est un jeu pour Rose. Tu pensais que c'était si simple de rétablir l'harmonie? C'est quoi? Ah, tu t'occupes d'eux? Le jeu d'avant, c'est Go North. Attendez, je vous l'écris. Ah, faut que genre tu ranges les pièces, tu rétablisses l'harmonie comme ils disent. Démo déjà disponible. Ah ouais. Ouais, je vois c'est quel type de jeu. Moi, c'est pas le type de jeu auquel je joue, je vous cache pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à ce type de jeu, genre cozy game, où des fois tu dois ranger, etc. Attendez, je continue la liste et je vous la mets en épinglé, comme ça vous aurez tous les noms en même temps. Ah bah regardez, ils sont là. Ah, trop bien. Ils sont là. Du coup, Kalanoro, donc créé à Madagascar. Donc sur les plateformes Steam, Xbox Series, Switch. Ah, sur Switch aussi? PS5, sur PS5? Oh, trop bien. Trop bien, choqué. Donc ça, c'est le 26 août, hein. Et vous avez déjà, vous avez déjà les démos disponibles pour Kalanoro et Kitty Haven. Go North, je crois pas qu'ils ont précisé. En tout cas, Go North, il sort le 28 juillet, Steam, Xbox et plus tard Switch, c'était écrit tout à l'heure. Et Kitty Haven, donc c'est prévu pour fin 2026, il n'y a pas de date exacte. Et vous pouvez déjà faire la démo sur Steam et le mettre dans votre liste de souhaits. Démo disponible pour le... Ah ouais, trop bien. Ah non, c'est trop bien. And that wraps up our family games section. I really loved Kalanor's demo. It's already out on Steam, by the way. And isn't Kitty Haven just so cute? Those two games are led by women, and we love to see it. All right, moving into our biggest section of the night, action and adventure games. Oui, et dans cette section, on se balade un peu avec des jeux venus de partout. Nigeria, d'Afrique du Sud, de la Tunisie et même du Brésil. Mais dis-moi Jane, peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce que représente le jeu vidéo en Afrique? Of course. Over 60% of Africa's population is under 25. Ah ouais? Africa is in fact the youngest continent on the planet. In 2024, Africa had 349 million of gamers. That's roughly the entire population of the United States. And it's growing 6 times faster than the global average. This audience exists, and almost all of them play on mobile, games like Candy Crush, PUBG Mobile, and even soccer or fighting games on consoles. Et ces jeunes ne veulent pas juste jouer, ils veulent se voir dans les jeux. Des héros qui racontent leurs histoires, évoquent leurs traditions et leur musique, par exemple. Et c'est exactement ce que construisent les studios africains en ce moment, alors filons découvrir le prochain jeu, qui est quelque part le symbole de cet Afro Game Showcase. Let's dive into Karmza. It was created by the Ghanaian studio Leti Arts. Karmza is the name of a superheroine inspired by a comic from storyteller Farida Bedway. In Karmza, we play an archaeologist with cerebral palsy
who transforms into Africa's very first disabled superhero. Wow. Allez, on va de ce pas découvrir ensemble Kamza et dites-nous dans le chat si ça vous a plu. Claire. Ok, les jeux action-aventure. But they remember. UK et Ghana. Beneath the ruins of a forgotten people, more than history was found. A power that centuries could not erase awoke. And for the first time, an ancient oath took flesh. Oh, wow. That sacred power does not rise alone. It carries memory. It carries hunger. It carries the cost of all who came before. To wield it is to inherit an ancient wound. To bear it is to answer for more than yourself. But power alone does not make one a guardian. And when power offers more than fate ever did, what will you choose? Bars! Quoi? Bah dis donc. Ah, je suis choquée. Je suis choquée en fait, genre le narrateur, waouh. Waouh, 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 waouh. Attendez, ça va vite là, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. C'était quoi le nom? Ça s'enchaîne. Est-ce que ça vous intéresse? De ce que vous avez vu là, ça vous intéresse là ou pas là? On va vérifier si c'est dans la liste de souhaits. Hein. Je vais rajouter. Je rajoute à la liste que j'écris depuis tout à l'heure, d'accord? Comme ça, j'épingle en même temps. Comme ça, vous pouvez voir si c'est sur Steam ou quoi. De toute façon, après, ça va nous dire. Graphiquement, ça a l'air un peu dépassé, mais les mécanismes ont l'air bien. Oui, graphiquement, ça a l'air un peu dépassé, mais je sais pas si c'est voulu. Genre, si c'est voulu. Parce que, par exemple, dans un des premiers jeux que l'on a vu, en fait, c'était des gens qui étaient dessinateurs de BD, et je pense qu'ils aiment bien cet univers. Donc, je sais pas si c'est voulu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Grimoire Limbo, oh my god, Afrique du Sud, oh j'ai peur. Awaken mage, I grow weary of your slumber. Ah ouais, ah ouais, dingue, dingue, dingue. Là on parlait de dépassement, regardez. Regardez. Ça me donne une sensation de... C'est quoi, World of Warcraft? Non. Si c'est ça, World of Warcraft. Awaken mage, I grow weary of your slumber. Such arrogance to think you C'est pas World could of Warcraft. vanquish C'est me. quoi le nom? Take your first timid steps towards the nightmares I have prepared for you. C'est un jeu d'horreur? Un jeu d'horreur old school. Heed my words. You stand in my world now. Your memories scattered to the winds like pages torn En fait, from c'est hell. pas World of Warcraft, c'est quoi le nom? C'est un jeu auquel mon frère il jouait tout le temps. Attendez. Non, mais en fait, il faut que je retrouve le nom. Ça me fait grave penser à une mécanique d'un jeu genre... Bon, peut-être que ça n'a rien à voir, mais vous connaissez c'est Duggan Siege? Duggan Siege? Ça me fait penser à Duggan Siege. J'ai été traumatisée par Duggan Siege. Mon frère, il était à fond. Oh là 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 là. C'est old school façon aussi. Diablo, ça vous fait penser à Diablo? Singular purpose. L'ordi était pour lui, hein, j'avais pas le droit. You. Ça fait peur, un Limbo. Et Brésil. Oh waouh, oh waouh, oh waouh, oh waouh.
Capoeira? Das forças iorubais. A rainha dos raios. A mulher borboleta. A mulher búfalo. Mãe de todas as forças ancestrais. Epa, rei Ansan! Epa, rei Ansan! Epa, rei Ansan! Ok, ok, regardons les dates de sortie. Qu'est-ce que vous avez préféré parmi les derniers là qu'on avait vus ou pas? Le Brésil, c'est une vibe. Si vous avez cette chance, faut y aller. J'aimerais bien. Karmza, du coup, il sort fin 2026. Il y a la démo qui est déjà disponible sur Steam. Grimoire Limbo, il faut aller sur un site internet apparemment. Carrément, je me demande si c'est pas gratuit. Comment est-ce qu'ils l'ont écrit là? Odoo, donc Odoo, c'est le nom du jeu brésilien. Ça sort aussi fin 2026 et vous pouvez déjà le mettre sur votre wishlist Steam. Attendez, je vais rajouter. Je rajoute. Karmza. Ouais, vous avez tous préféré Karmza. Hein. Ouais, Karmza, vraiment. J'avoue, moi aussi, de ce que j'ai vu, parmi cette liste-là, c'est top 1. Je suis d'accord. L'Afrique du Sud, toujours à part. Mais comme je vous ai dit, moi, celui que je veux vraiment faire parmi tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'est vraiment le truc des responsables Mboa, là. C'est moi, c'est moi. Oh, waouh, ça fait peur. What? C'est Karaba la sorcière? Nigeria. Oh, mon Dieu. Oh, waouh. Ça, j'aime bien. J'aime bien les jeux comme ça. Pourquoi il a une écharpe rouge? Oh, waouh! C'est pas mal, ça, hein? Il y a des mini-jeux dedans. Ou c'est un autre jeu? C'est un autre jeu, là? Non, c'est le même jeu. C'est le même jeu. Merci Nonostyles, merci pour le follow Dada. Ça c'est clairement comme un Mario, hein, au niveau des dynamiques aussi. Hein. Undertale, je connais pas, ça me dit rien. Vous connaissez Undertale? De In Between. Franchement, vous en pensez quoi les gars? Ça vous intéresse ou pas quand vous voyez ça comme ça? Je trouve qu'au niveau des dynamiques, c'est pas mal, hein? Ah, celui-là, tu l'as pas encore fait. Tu l'as pas encore fait. C'est le jeu où il faut que tu try hard les niveaux. Ah! Ça m'intéresse, mais dommage que ça ne soit pas sur console. Ouais. Ils ont dit quoi? Que Steam, ils ont dit? Xbox. Xbox, Steam, Epic Games. Xbox? Faut acheter la Xbox. Faut acheter la Xbox, en fait. Vous n'avez pas l'air des... Démo dispo sur Steam. Wishlist now.
Kopno, Tunisie. Oh, ça, on dirait le jeu auquel il jouait Tigou. Oh, on dirait le jeu auquel il jouait Tigou. Survie, construction. Oh! Oh! Explore. C'est World of Warcraft ou pas? Coucou Pipo. Chut, chut, chut. Oh mon Dieu, j'ai pas une bébête qui est rentrée dans ma chambre. J'ai peur. Seigneur, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est mon aluminium ou je pète les plombs? Attendez, je vais vérifier. Je vais pas me lever comme ça. Je vais couper la caméra parce que vous allez voir mon butt. Et qui est? Ça a pas la tête? Vous fermez la fenêtre. Hein. What the fuck? Oh, des orages. Et l'eau est là. L'eau pour moi, c'est là. Joie. Il y a des orages, il y a des orages. Non, en fait, j'ai juste pété les plombs. Ça a commencé à souffler et puis j'ai entendu l'aluminium et j'ai pété les plombs, désolé. J'ai eu vraiment peur. Pardon, pardon. Et puis j'ai fait chiche comme ça, allait faire partir. Bref, bref. On continue. La tige, il a dit, il est dans ma wishlist, celui-là. Oh, c'est... Ah, commande tes amis, genre tes compagnons. Oh, mais les gars, ça passe trop vite, là, pour le nom, là. Bon, attendez, ils l'ont mis au début. Kopno, Kopno, Kopno. J'essaye d'écrire en même temps, mais ça va vite. Merci Brie. Il m'intéresse moins pour le coup. Il intéresse plus Tigou. Ok, jeu suivant. Par contre, on n'a même pas vu, il était sur quoi et tout. Attendez. Ok, vous pouvez aussi le mettre sur votre wishlist sur Steam. Vérifiez, hein, peut-être qu'il y a la démo aussi. Hein. Putain, la jaquette, elle est folle. Au suivant, Afrique du Sud. Feather Edge. Oh, wow! Attendez. Non, mais attendez. Attendez. Ça, c'est stylé. Wow. Il y a une carte, merci Seigneur. Wow! Quoi? Dingue. Non mais dingue, ce jeu est dingue. Non, ce jeu a l'air super dingue. Il a l'air super dingue. Hein. Il a l'air super dingue.
Il a l'air super dingue. Je rajoute. Ok, ça passe sur le top 1 de Gabou. Il est dispo sur Steam. Pareil, pas de démo, mais vous pouvez postuler pour la bêta. Merci Nono, merci pour tout. Ok, donc on récapitule les derniers qu'on a vus. On a vu In Between, on a vu Copno et on a vu Feather Edge. Lequel vous avez préféré parmi les trois? Lequel vous avez préféré parmi les trois? Sachant que Copno, en vrai, c'est comme un type de WoW. Les deux autres sont un peu différents. En 2027, il va falloir attendre. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis les dates. Gabou, on sait déjà. Feather Edge. Nono Styles, pareil. La dynamique du jeu, j'aime bien. Et je pense que la tige, c'est Copno. On avance. Franchement, ils ont des trucs intéressants quand même, hein. Yes, I won. Vraiment trop forte, Jennifer. Ah, vous êtes de retour. Écoutez, on était en pleine partie d'Awalé, figurez-vous. Allez, je vous explique le principe rapidement. Il y a 6 trous et des graines réparties en parts égales de chaque côté. Classique. Lors de votre tour, vous prenez toutes les graines d'un trou et vous les semez une par une dans les trous suivants. Si le dernier trou fourni possède 2 ou 3 graines, vous pouvez capturer des graines qui se transforment alors en points. Le but est d'en capturer le plus possible et lorsque je ne peux plus semer chez l'adversaire, la partie s'arrête. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est très stratégique en fait. And this game is over 3,000 years old. Mais non. Its earliest traces go back to ancient Egypt. It spreads across the entire continent from the Caribbean to the Americas. Vous en avez chez Awale is vous? a game that survived everything. I think Nigerians Non, call ma it mamie. also Mancala. Ah, Mancala, c'est plutôt le nom générique de tout ce type de jeu. La Wale, on l'appelle aussi Oware au Ghana, Wari dans les Caraïbes ou encore Ayo au Nigeria. Bref, des dizaines de noms pour des dizaines de variantes locales, mais le principe est le même, à savoir semer, anticiper pour l'emporter. Awale isn't just a game, it's a philosophy that existed long before anyone else started thinking about game design. Et le premier jeu de cette section s'appelle Oware, comme vous l'avez compris, c'est un roguelite construit autour de ce patrimoine millénaire et les développeurs en ont fait un jeu totalement fou. C'est exactement ce qu'on veut prôner avec l'Afro Game Showcase, voir comment un jeu vidéo transmet une culture à travers des générations de joueuses et de joueurs. Don't worry everyone, you will adore Oware. And of course, the other upcoming games. Let's get into it. La transition de qualité! Mais quelle transition de qualité! Dingue! Dingue! Ça va vite! Mais ça c'est dur, hein! Ça c'est dur, hein! Ça c'est dur, hein! Ça c'est dur, c'est pas facile, hein! Surtout si c'est un délire où genre tu peux jouer tu joues solo contre l'ordinateur, tu dois choisir la difficulté. Ah ouais, en mode arcade. Non mais c'est franchement USA en plus, ça a été créé aux USA. En fait, c'est bête, mais je trouve ça révolutionnaire parce que c'est vrai que c'est quelque chose genre très souvent on va te l'apprendre, c'est les personnes âgées qui vont t'apprendre genre à jouer à ça parce que c'est pas genre notre génération. On va t'apprendre à jouer à ça. Et eux, ils sont plutôt speed et tout. Mais c'est dingue! Et là, ils ont pensé à le faire en mode jeu un peu arcade old school. C'est trop stylé, franchement. Coucou Foufoune. Et ça, du coup, c'est un jeu. Par exemple, si je l'achète, c'est très dingue. Parce qu'en vrai, si c'est en mode, c'est sur console, PC et tout, bon, voilà. Mais par exemple, c'est un jeu, si c'est sur mobile. Si c'est un jeu sur mobile, genre, je l'installe sur le téléphone de ma mamie. Mais les gars... Genre, elle y joue tout le temps. Et elle est chaude. Démo dispo sur Steam. Ah ouais, genre tu peux faire des stratégies où finalement ça te fait des combos et tout. Adaptez-vous à chaque partie. Des défis qui évoluent sans cesse. Ah ouais, ils ont rajouté des trucs en mode c'est plus difficile de casser
Non, fallait y penser, franchement, fallait y penser. Très dingue. Du coup, vous imaginez, genre, une personne qui n'y a jamais joué, genre comme ça, qui commence par y jouer de cette manière-là, et après, un jour, elle se retrouve face à un plateau. Ça ressemble à un jeu qui s'appelle Songo au Cameroun, mais je pense que c'est la même chose, MVP. Je pense que c'est la même chose. Genre, je sais pas si t'as suivi juste avant, ils ont fait l'introduction où tu vois le jeu physique, je pense que c'est la même chose. C'est juste que ça a un nom différent en fonction d'où tu viens. Et ils l'ont adapté en jeu d'arcade, trop stylé. La plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi. L'architecte solitaire, il doit faire quoi? Ah, c'est un jeu où t'évites... ok. C'est le même jeu, oui. Les jeux comme ça, tu peux passer des heures et des heures dessus. Genre, tu te rends même pas compte que tu passes des heures dessus. Il est beau. Ouais, il est beau. Et ça, c'est des jeux aussi difficiles. Waouh, 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 waouh. Coucou Lisa. Il est vraiment beau. Waouh. Si vous aimez bien les jeux, n'hésitez pas à aller voir s'ils sont disponibles sur Steam, hein. Je vous écris en même temps, hein. Je vous écris en même temps. Merci pour le sub, Flou. Comment est-ce que ça va? Et les Algériens. T'as rajouté Ouaré, ça a l'air trop bien, ça a l'air technique. En plus, toi, t'aimes trop réfléchir, mon gars, en plus. Oui, ça va, Flou, merci. Retromuse Studio. C'est stylé, leur... Oh. Encrypt. Attends. C'est quoi, ça? Tu es venu pour le fun, maintenant tu es le fun. Et l'Algérie. Le système est à moi maintenant. Ça me fait penser au film... le film que vous avez regardé, qu'on a regardé, là. L'idée est folle, hein. L'idée est super intéressante. C'est quoi ce jeu de Barjo? Bah, c'est un jeu horreur, enquête. Ouais, Unfriended Dark Web. Ça me fait grave penser à ça parce que, en fait, tu vois pas spécialement le personnage et tout. T'es à fond sur le PC et tu t'essayes de comprendre ce qui se passe et tout. 1, 2, 3, vraiment. Et alors, parmi ceux qui ont été montrés là, qu'est-ce que vous avez préféré? Oware, Lonely Architect ou Encrypt? Qu'est-ce que vous avez préféré? Dites-moi. Dites-moi après, moi aussi, je vais vous dire lequel j'ai préféré.
Je pense que vous pouvez tous les ajouter à votre liste de souhaits Steam. Ça aidera pour le référencement. Et au-delà de ça, bah, vérifiez s'il y a des démos. Regarde, Foufou, t'as la démo de Waré. Et il sort cet été. The Lonely Architect, il est disponible sur le même site qu'un autre jeu qu'on a vu précédemment. Et Encrypt, apparemment, tu peux essayer. Je pense que tu as genre une démo, mais il sort fin 2026. Mais c'est quoi le nom du jeu d'horreur? C'est Encrypt. Oware. J'avais vraiment aimé le jeu qui était sorti comme ça à l'époque. Oware, et je vais ajouter Encrypt aussi. Oware, il a l'air très bien. Oware, j'ai peur d'être perdu, mais après, j'avoue que là, ils nous l'ont montré en mode rapide, mais je pense que quand tu commences à jouer, ça fait un peu étape par étape. Genre, au début, c'est facile. T'as pas forcément tous les moves spéciaux et tout, vous voyez? Donc, ça a peut-être l'air super rapide et tout quand on le regarde comme ça sur le preview, mais en vrai, peut-être pas. Je viens d'arriver, donc je regarderai la rediff pour voir les autres jeux. D'accord, Elissa? The Lonely Architect, j'aime bien. Il était super beau, hein. Attendez, j'ai écrit juste le dernier. Comme ça, je mets à jour la liste. De toute façon, je vous ai mis la liste en épinglé. Comme ça, vous pouvez retrouver le nom des jeux. Et comme je vous l'ai dit, dans mon React que je posterai sur YouTube demain, je mettrai en bio les liens avec Steam direct. Je pense comme ça sera plus simple pour ceux qui regarderont aussi en rediffusion. Ouais, franchement, il y a des bons jeux. Pas mal du tout. Merci beaucoup, Brie. En plus, Brie, il a le lien direct. Non, c'est pas fini. Nigeria. Wouh! Mais attendez, là, c'est du lourd, là. Non, mais attendez, parce que là, j'ai vu des noms que je connaissais déjà, là. Old Ways. Et médias interactifs, ça, non. Unreal Engine, on connaît, non? Unreal Engine. Hello, I finally made it to West Africa for my PhD in West African cultures. Ooh. And I have seen some truly strange things. Ooh. I don't know if I'm just exhausted or if something is truly wrong here. I saw things that weren't there. It was brief, disorienting, but felt so real. Whoa. Tessie, are you there? Yeah. I think I slept off. Wait, what is this place? What were they doing here? I need to find a way out. Ok, ça c'est... Ok. C'est déjà disponible et c'est réalité virtuelle. Mais vous avez les coronesses pour faire ça, là? En réalité virtuelle, les gars? Oh là 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 là. Non. Très dingue, hein? Très dingue, mais par contre, super bien fait, hein? Super immersif, du coup. Vous pouvez le rajouter à votre wishlist. Black Sailors, Brésil. Se battre contre les colons? Il pleut de fou là, j'entends pas, hein. C'est le genre de jeu que Tigou il aime bien. Ah ouais? Genre bataille navale, des trucs comme ça? Dingue!
Dingue! Genre, ils ont subi une attaque et puis il y a une meuf qui a fait rewind et ils ont dit, ouais, ça c'est l'œuvre d'Exou et tout. Elle, pour elle, le temps, il est pas linéaire, genre, c'est une spirale. Donc, elle est revenue en arrière. Dingue. Incroyable! Ouais, vous pouvez déjà Hi mettre dans everyone, votre... I'm Thiago Prudente from Mandinga Games. We are indie game developers from Salvador, Bahia, Northeast Brazil, and I'm the lead developer of Black Sailors, Bay of All Saints. I'm here to tell you a bit about the game we are building and why this story matters so much to us. Black Sailor is an adventure RPG with tactical turn-based combat. It's a story during the colonization of Brazil back in the 19th century, about a group of enslaved Africans who refused to accept their fate. So they rebelled, seized control of a slave ship, and became pirates, fighting back against the Portuguese colonial oppression in the Bay of All Saints. Wow. It's a decolonial game. That means we are shifting the lenses here. We are so used to seeing history and games told from the perspective of the conqueror or the explorer, but in Black Sailors we flip that logic. We take the power out of the hands of the colonizer and put it in the hands of the enslaved and oppressed. Les jeux qu'on aime, finalement. What drives us is how history is taught. Even in Brazil, our education is often very Eurocentric. We were taught at school that our country was formed by Portuguese, indigenous people, and Africans, as if African was just one big homogeneous block, but that was not the case. The African diaspora was formed by several different ethnicities: Yoruba, Bantu, Fon, and many others. Each had their own unique culture, cosmology, and customs. Some were even rival back in Africa, but they were forced into the same struggle here. The colonizers actually thought mixing different ethnicities would prevent revolt. It's important to understand that Black Sailors is built entirely. Ça me fait grave penser à un truc que j'ai vu. Je crois que j'avais regardé, c'était un reportage et effectivement, il disait qu'en fait, les colonisateurs, les colons, c'est exactement ce qu'il a dit, genre, en prenant un tas d'Africains d'ethnies différentes, etc., ils se sont dit, en fait, que c'était impossible, vu qu'on était d'ethnies différentes, je dis on comme si j'étais là-bas, mais vous avez capté l'idée, genre que c'était impossible qu'il y ait des révoltes, etc., en fait, qu'on serait jamais unis contre eux. Psych. C'est vraiment pas ce qui s'est passé. C'est vraiment pas ce qui s'est passé, en fait. Vraiment, vraiment pas ce qui s'est passé. From an Afro-Brazilian perspective, our culture is incredibly rich and rooted in African ancestry. But over centuries, we lost the clear lines of what came from each ethnicity. In Black Sailors, we are creating an alternative story, exploring what it would look like if this Afro-Brazilian identity was forged in the fire of a pirate rebellion. We didn't want to just make generic African rebel characters. That's why we are collaborating with a historian, a specialist in African diaspora in colonial Bahia. We have researched these specific ethnicities to create characters with real, distinct motivations. So in the crew, you will not just find generic Africans. There is a Daomé warrior, a blacksmith from Oyo, a hunter from Ife. You also find people with very different motivations. Some of them just want to go back to Africa. Others want to build a full-scale rebellion and dominate the bay. And some have lost everything and are driven just by revenge. These clashing motivations create a dynamic conflict between them that evolve as you play. When the game begins, they have just taken control of the ship. They don't know each other yet, but they quickly realize they will have to overcome their differences if they want to survive. Your role as the player is to manage this crew and assign them to specific functions on the ship. So, if you want the ship to move faster, you need to put more people on the sails. If you want the ship to shoot back, you need to put more people on the guns. This is how you play your Revolution. It's a turn-based strategy experience divided into two phases. First, the planning phase, where you manage your crew, analyze enemy movements, track enemy bullets, and decide your strategy. Then,
comes the resolution phase, where you watch your decisions play out in real time. As Trop your bien. adventure continues, you upgrade your ship and crew and rescue more people who join your cause. We just announced Black Sailors to the world, and the reaction was intense. We saw a lot of backlash from people who treated the simple act of portraying enslaved people with agency as some kind of agenda. But the support has been even louder. We realized that there is a massive audience of players who are hungry for stories that step outside the Eurocentric power fantasy. Black Sailors is for everyone who wants to see history through a different lenses, a lens of resistance, humanity, and freedom. Thanks for listening, and I can't wait for you all to sail the Bay of All Saints with us. Tchou! Non, mais là, c'est dingue. En fait, vous voyez, dans les State of Play, des fois, quand il y a les gens qui ont réalisé, créé et tout, designé les jeux, genre qui viennent parler, ils viennent nous parler de mécanique, des fois, des détails hein? We don't give a fuck. Vraiment. Et là, je trouve que son intervention, genre, le jeu déjà avait l'air plutôt bien, mais son intervention, elle donne du sens de fou au jeu. Et moi, je suis d'accord avec ça, que c'est quand même bien de voir les choses sous un autre angle, parce que si en vrai, dans ta société, toi, ce que tu vis dans ta réalité, les choses se passent d'une certaine façon, quand tu vas à l'école, on t'apprend les choses d'une certaine façon, en fait, c'est difficile de se déconstruire des fois. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout si c'est des jeux, aussi des gosses peuvent y jouer, parce que là, il n'y a rien de borderline et tout, genre un enfant peut jouer à ce type de jeu, vous voyez ce que je veux dire, genre. Ça veut dire, et comme on a dit, c'est stratégique. Et en vrai, les jeux stratégiques, moi, j'aime bien. Hein. J'aime bien aussi le fait que ça soit par étapes. C'est en mode, tu fais toute ta stratégie et ensuite, tu la regardes se jouer. Ça veut dire, en fait, t'interviens pas. Pendant la guerre, t'interviens pas. Toi, tu fais tes décisions avant et en fonction de tes décisions, tu vois ce qui se passe. Et si ça se passe mal, bah après, tu peux recadrer tes décisions. C'est dingue. C'est comme si t'étais un petit chef pirate, en fait. Oui, t'es Luffy, finalement. Non, franchement, moi, j'avais bien aimé, hein. De fou. C'était lequel votre préféré, là, parmi les deux qui ont été présentés? Closer Look, il avait l'air aussi. Franchement, là, c'est high level, hein. C'est high level. Aldé, il a dit ramener plein d'ethnies différentes sur un lieu et les faire travailler pour un maître qui a une autre langue en français. C'est littéralement le phénomène de création des langues créoles. Fax. Je note pour les villes à voir au Brésil. Gabou qui a dit il aime vraiment beaucoup la DA. MVP qui a répondu pareil. En plus, il y a un message clair. J'aime beaucoup. Ouais, c'est dingue. Et j'aime beaucoup les batailles navales en plus. J'aime bien, mais pourquoi sur chaque jeu, il n'y a pas eu des présentations plus longues? Bah, je sais pas. Nono Styles qui dit, je suis d'accord, l'histoire de l'esclavage est important, il ne faut jamais l'oublier. Oui, il faut jamais l'oublier. Hein. Gabou qui a dit, pas le jeu qui est peut-être meilleur que le jeu de pirate d'Ubisoft. Aldé, ça a l'air cool à y jouer s'il y a de la stratégie. Ok, Gabou, il a répondu Black Sailors, ok. On se souvient tous de toi qui skip le trailer de Control Resistance. Ah, on souffle. Joker, j'aime les deux. Ouais, franchement, les deux, ils ont l'air vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Bon, n'hésitez pas à aller rajouter tout ça à votre liste Steam, d'accord? N'hésitez pas. Tout est épinglé. Est-ce que c'est fini? Ah, je crois que c'est fini. Oh mon Dieu, c'est fini? Ah non, encore d'autres. Nigeria. Oh, on dirait une petite partie de Cyberpunk quand tu dois genre faire des trucs. Soit c'est Cyberpunk, ça me fait penser à Spider-Man. À chaque fois que j'ouvrais les petits puzzles comme ça, je crois que c'est Pépé ou Gio qui pétait sa tête. Je dois refaire les circuits. Maroc. Ah ouais, ça va vite. Mario Kart. Toys All Race. Zombie. Un jeu de danse. Quand même. Attendez, je les rajoute la liste. Oui, c'est des hommes, je sais, il y avait toi des hommes. Je crois qu'il y avait Gio aussi qui disait, oh non. En bas, ça va durer combien de temps? En plus, je trouve que j'étais même pas longue dans ces trucs-là. Ok. Circuit Shakula. Matt Punk.
Chronicles. Matmel Chronicles, on n'a même pas eu le temps de comprendre ce que c'était. Toys All Race. Bon, ça, on a compris, c'était Mario Kart. Riziki, c'est Just Dance du... Hein? Google Play. Ah, c'est avec les doigts? Ah, c'est avec les doigts. Tac, 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 pour faire les pas. Mmh. J'ai tout écrit, j'ai tout écrit. Soleil. Ah, les jeux comme ça m'énerve. Ah, il doit toucher. Rasta Santa? Attends. Qu'est-ce qui se passe là? Non, là, qu'est-ce qui se passe? Attends, qu'est-ce que je viens de voir là? Non, mais là, n'importe quoi là. Les Naïja, vous êtes fous, hein? Le Rasta Santa là, il a ligoté des enfants? Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, il les a pas ligotés. Ok, il est gentil. Ok. J'avais pas bien vu. Pas parce que je me dis, mais attends, il ligote des enfants, il tire sur les gens. Non, il les a libérés. Et ensuite, il tire sur les bandits. Ok. Ah, Rich the Orphanage. Oh là là, c'est des orphelins. Ah, non, parce que je comprenais pas, en fait. En plus, avec la musique derrière et puis la tête aigrie, en fait. Il est très aigri, je sais pas si vous voyez, mais il est aigri, hein. Donc, j'ai eu un doute. Bongoman, Kenya. Thank you, Mandiga Games, for telling the story of your ancestors with Black Sailors. And we hope you enjoyed that mix of smaller, mostly mobile games that Michael and I found very interesting. Et voilà Jennifer, malheureusement on arrive à la fin de ce tout premier Afro Games Showcase. Ça en fait des jeux à découvrir, non? Non, j'aime bien. Ne vous inquiétez pas, on vous fait un petit récap dans un instant. We want to thank everyone who contributed to launch this very first showcase and every studio that submitted their games. Most of them will be released in less than 1 year, and we hope that in the meantime, you will add them to your wish list. You can find the curated list of the games that are already visible on the Afro Game Showcase list on Steam. N'hésitez pas à partager vos avis sur les réseaux sociaux en taguant Narratify Agency, qui est notre entreprise de soutien du jeu vidéo africain. Par exemple, si ça vous dit qu'il y a une deuxième édition de l'événement, dites-le nous très fort afin que nous trouvions des sponsors et du soutien pour que l'émission revienne très vite. And before we go, here is one last surprise for you. Tell us in the comments what caught your attention. Make sure to follow Narratify Agency on our social media, and we will see you hopefully sooner than later. Merci everyone. Merci Michael. Thank you everyone. Merci Jennifer. Bye bye. Alors, il y a quelque chose d'autre? Welcome Street to boy. the most beautiful and quietest parish in the whole of Jamaica. Portland. But watch ya, where them I go? My name Arlington, and the summer me I go be the world's fastest handcat. Oh! What happened, Granny? A dirty chicken. But me not get run down by a granny fool them. Me like to spend my time with people them in the community. They leave me alone the fool and build me handcat. The community they usually quiet, but recently me I see big changes and some new faces. But you know what? No worry, me I go change that and make my community better again. Whoa! Alright, see if I can swim now. Come now, come in the water. 2022? Comment ça? Non, c'est sorti déjà? Il sort en octobre. Non. Street Boy, il a l'air vraiment bien. Oh! Choqué! Oh, choqué! Ah, Street Boy, il a l'air vraiment bien. Ah ouais, ils l'ont gardé à la fin parce qu'eux-mêmes, ils savaient. Eux-mêmes, ils savaient.
Oh, waouh. Ok, du coup, il sort en octobre. En attendant, de toute façon, là, il y a Brie qui a fait un lien qui est trop bien, où en fait, vous avez directement accès à la liste de tous les jeux sur Steam. Si vous voulez tous... En fait, ça va aider pour le référencement, c'est-à-dire même si vous comptez pas spécialement les acheter, le fait que vous les rajoutez à votre wishlist, ça va aider en fait les développeurs, etc. à avoir plus de visibilité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, le but de cet événement et de ce qu'on fait là tout de suite, c'est vraiment de mettre en avant ce qui se fait en fait, et ce que nous, on connaît pas. Et pour le coup, de très très bonnes... Il y a eu des très très bonnes découvertes. Je sais pas si vous avez aimé, franchement. Ah, c'était trop bien, moi j'ai trop aimé. En fait, j'ai préféré ça à regarder un state of play, parce que j'aime pas regarder les state of play carrément. Vous voyez bien que je regarde que des playlists. Je regarde pas les state of play. C'est trop long et je trouve qu'il y a trop de... Il y a trop de remakes. Me dites pas qu'il y a mon blast quelque part ici, là. Oh my god, je suis là! Afro-gameuse, Anxifera, Ashley Magnus, Benga Life, Be More Natural, Brian the Beast, Shemelo, Daphne Zoo Gaming, Ditz, Dystopic, Eli Harris, aka de VO Gamer. Ah là, il pleut de ouf. Ok, c'est arrivé chez moi. Je vais devoir fermer les fenêtres. Elixon, MJ, eSport, Africa News, Farouk Okanla, Ghost, Deus, Givré. Il y a quelqu'un qui est dehors ou quoi? Lexa Gaming, Inuya Shadwina, Universe, Shaker, Kaelo MG, Kairun, Kalesdad, Karo Viper, Kelly, Keola, Kimiyun, Leria, Jenkins. Est-ce que vous en connaissez? Lox TV, Lina Mess, Malikura, Monamonium, Nameless, W, Nanu Monchos, Nico Valmont, Obsidian Clips Official, Oxeria, Perso Caché, Pipi Sans Lit, Queen Arrow, Resurgence, Ribi, Sakomi, Sepio, Seven, Shiranami, Sweetberry, Takura, The Queen Profile, Velvet Shadow, Xena la guerrière. Purée, j'ai l'impression qu'il y a une suite. Du coup, il y a Mini, juste à Gameuse et Shakur. Je m'attendais à voir un jeu caraïbéen de domino qui fait parler en ce moment. Ah ouais? Ça me dit rien. Et puis la liste est longue, c'est long. Non, mais j'espère que vous avez aimé. Alors, attendez, je vais juste vous mettre un son. Faut que je ferme toutes mes fenêtres. Parce que là, c'est dingue ce qui se passe dehors. Version RP, ça va pas la tête ou quoi, là? Bah, attendez, il n'y a pas de son, là? Attendez, je vous mets une musique en attendant. Ah non, 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 il y a futur, il y a futur. Je vais juste fermer mes fenêtres et j'arrive, d'accord? Fermez vos fenêtres, là, c'est chaud. Après, on va faire le react, le Sherman Dieudonné. Écrivez dans le chat ce que vous avez pensé de ce qu'on a vu. Et je reviens.